Lecture de la parole de Dieu, Jean chapitre 5, Bible matin, intitulé Jésus-Christ guérit un paralytique au sabbat et dispute sur cela et sur sa personne contre les Juifs. Jean chapitre 5. Après ces choses, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem au marché aux brebis un lavoir appelé en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques, dans lesquels gisait un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux et de gens qui avaient les membres secs, attendant le mouvement de l'eau. Car un ange descendait à un certain temps au lavoir et troublait l'eau. Et alors le premier qui descendait au lavoir après que l'eau en avait été troublée était guéri de quelque maladie qu'il fût détenu. Or, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus, le voyant couché par terre, et connaissant qu'il avait déjà été là longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne qui me jette au lavoir quand l'eau est troublée. Et pendant que j'y viens, un autre y descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, charge ton petit lit et marche. Et sur le champ, l'homme fut guéri et chargea son petit lit et il marchait. Or, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dont dit à celui qui avait été guéri, c'était un jour de sabbat, il n'était pas permis de charger ton petit lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, charge ton petit lit et marche. Alors il lui demandait, qui est celui qui t'a dit, charge ton petit lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était éclipsé du milieu de la foule qui était en ce lieu-là. Depuis, Jésus le trouva au temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus désormais, de peur que pire ne t'arrive. Cet homme-là s'en alla et rapporta aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait ces choses au jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. Et à cause de cela, les Juifs tâchaient encore plus de le faire mourir parce que non seulement il avait violé le sabbat, mais aussi parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. Mais Jésus répondit et leur dit, en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de soi-même, sinon qu'il le voit faire au Père. Car quelque chose que le Père fasse, le Fils aussi le fait de même. Car le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses qu'il fait, et il lui montrera de plus grandes œuvres que celles-ci, afin que vous en soyez dans l'admiration. Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux qu'il veut. Car le Père ne juge personne, mais il a donné tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore point le Fils n'honore point le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne sera point exposé à la condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis que l'heure vient, et elle est même déjà venue, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en soi-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en soi-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez point étonnés de cela, car l'heure viendra en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ils sortiront, savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie, et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge conformément à ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. C'est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qui rend de moi est digne de foi. Vous avez, vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Or, je ne cherche point le témoignage des hommes, mais j'ai dit ces choses afin que vous soyez sauvés. Il était une lampe ardente et brillante, et vous avez voulu vous réjouir pour un peu de temps en sa lumière. Mais moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a données pour les accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi
que mon Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Jamais vous n'ouïtes sa voix, ni ne vîtes sa face. Et vous n'avez point sa parole demeurante en vous, puisque vous ne croyez point à celui qu'il a envoyé. Enquérez-vous diligemment des Écritures, car vous estimez avoir par elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui portent témoignage de moi. Mais vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire point ma gloire des hommes, mais je connais bien que vous n'avez point l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez point. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, puisque vous cherchez la gloire l'un de l'autre, et que vous ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne croyez point que ne croyez point que je vous doive accuser envers mon Père. Moïse sur qui vous vous fondez est celui qui vous accusera. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, vu qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez point à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Amen. Parole du Seigneur. Amen.